Bonjour ma grande famille adorée, j'espère que vous allez bien. Si vous n'allez pas bien, accrochez-vous à la vie. Parce que tout le monde a ses problèmes de nos jours. Tout le monde a des problèmes. Oh. Donc vraiment, que Dieu nous fortifie chacun. Que Dieu nous fortifie. Accrochons-nous à la vie. Accrochons-nous à Dieu. Mais ce matin, là, ma vidéo, c'est pour lancer un cri de cœur au gouvernement. On a fait. Tout a augmenté. Que tu sois en Europe, que tu sois en Côte d'Ivoire, cette situation-là agit sur nous tous. C'est une crise mondiale. La crise sanitaire du Covid là, agit sur tout le monde. Mais en particulier en Afrique. En particulier encore en Côte d'Ivoire. Nos parents ne mangent pas, oh. Ceux qui mangeaient une seule fois par jour n'arrivent plus à manger, oh. Nos enfants qui partent à l'école ne peuvent plus manger, oh. Le salaire n'est pas augmenté, mais tout augmente, oh. C'est dû, oh. C'est dû, tout le monde se plaint. Tout le monde pleure. Personne ne mange. Tu vas au marché, même la ménagère, la maman qui va au marché, elle pleure. Elle est frustrée. Gombo, la 3, 200. Aubergine, même, on n'en parle pas. Attiéko, on n'en parle pas. Piment, on n'en parle pas. Tomate, on n'en parle pas. Et ils vont faire comment? Riz, même, on n'en parle pas. Ceux même qui mangeaient demi-cachot, on se dit, ah, s'il y a le riz, là, on n'a pas besoin de beaucoup de viande. Viande, on ne gagne pas. Poisson, on ne gagne pas. Adjo, va mettre, tu as dit, tu as préparé pour prendre ta sauce là même là. On ne gagne pas. Tout est cher. C'est de stress en stress. Un peuple qui a faim n'est pas un homme libre. Tu manges une fois. Maintenant là, tu ne gagnes plus pour manger. Tu fais comment? Tu vis comment? Il y a des gens qui sont amaigris. Mais pour ne pas avoir faim là même, pour faire ne même pas manger. Parce qu'ils ne savent pas comment ils vont faire. Où ils vont trouver la nourriture. Nos mamans qui sont veuves, avec tous les enfants qu'elles regardent, elles ne peuvent pas les nourrir. On ne peut pas faire popper farine, bofloto. Sucre même, on n'en parle pas. Huile même, on n'en parle pas. Les orphelins qui ont besoin de manger, ils vont aller à l'école comment? Les enfants qui partent à l'école, ils vont faire comment? Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas à manger. Ils vont étudier comment? Ils vont se concentrer comment? Tu vas au travail, tu ne laisses pas l'argent de marcher. Tu arrives au travail, même où les gens vont prendre leur pause. Là, toi, tu es là, tu ne peux pas manger. Parce que tu ne vas pas bien aussi, parce que tu n'as pas laissé l'argent de marcher. Pas parce que tu ne veux pas, mais tu n'as pas. Le salaire ne suffit pas. Le transport a augmenté. Tout ton salaire rentre dans le transport. Tu as besoin de travailler. Les enfants de la rue, ils font comment? C'est dur. C'est dur. Papa le président, maman notre présidente, le gouvernement, le ministre du commerce. Penchez sur le cas de la Côte d'Ivoire. Je sais que c'est partout dans le monde. Vous faites de votre mieux. Mais vous devez sortir pour parler à la population. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Mon maman m'appelle, elle pleure. C'est pas quelqu'un qui demande, c'est pas quelqu'un qui demande. Tu lui as donné, elle prend. Tu lui as pas donné, elle est là. Mais nos parents ont besoin de soutien. Nous qui sommes en Europe, on envoie. À quel moment on va réaliser? C'est pas possible. Tu as réalisé, ta maman ou bien ton papa ou bien ton parent ne peut pas manger. Tu as réalisé quoi? Tu peux pas. Tu dois t'occuper, ils vont manger. Ils doivent manger. Même s'il n'y a rien, mais qu'ils ont la santé, qu'il y a la nourriture, c'est bon. Nos parents qui travaillent dans le champ, dans les champs, ils récoltent. Mais les voies ne sont pas bonnes. On va transporter ça comment? Parce que ceux même qui vont chercher, les camions qui vont chercher là, sont obligés de faire des détours. C'est vrai que le gouvernement a fait beaucoup. Mais on veut encore. Encore de soutien. Ils sont obligés de faire des détours. Jusqu'à ce qu'ils arrivent là, aliment les gâtés. Eux-mêmes ne gagnent pas à manger. Les parents ne gagnent pas à manger. Ils ont perdu l'énergie, ils n'ont plus de force. C'est une réalité. La vie chère là, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Mais c'est devenu de plus en plus grave. Le délestage a fait que nous-mêmes on pouvait produire là. On n'arrive plus. Puisque souvent il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas d'électricité. Eh Seigneur, il faut aider le gouvernement. Il faut aider le gouvernement. Pour qu'il puisse trouver la solution pour la population. Ma vidéo, ce n'est pas pour vous faire pleurer, ce n'est pas pour vous révolter. Mais vraiment, si vous avez des solutions, le gouvernement, qu'est-ce que vous faites concrètement pour cette population? Il faudrait que vous donnez des solutions. Le peuple qui a faim a besoin de solutions concrètes. Il faudrait que tout diminue. Parce que même le salarié même n'arrive pas à s'en sortir. Tout a augmenté. Et ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. On nous dit que c'est partout en Afrique. C'est partout dans le monde. Chez nous, si on ressent, hein.
On ressent. Mais quand tu vois d'autres situations au pays, on dit que Cléo, c'est dur. Au Yukon, ça fait pleurer. Tu manges une fois par jour, tu n'as personne, là, tu fais comment? C'est pas prostitution. Pour 100 francs, pour 10 francs, tu vas te donner à n'importe qui. C'est pas les petits brigands qui vont sortir encore dans les quartiers, agresser, enlever la vie des uns et des autres. Au lieu de partir à l'école, ils ne vont pas à l'école. Ils vont aller se mettre dans des groupes. Vraiment, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ce matin, là, mon cri de cœur, c'est pour tous les blogueurs. Pas pour révolter, mais apporter des solutions constructives. Parce que nos parents font pitié. Nos papas font pitié. Nos mamans font pitié. Nos enfants font pitié. Nos soeurs font pitié. Nous-mêmes qui sommes ici, on fait pitié. Parce qu'on ne sait pas. En pensant à nos enfants d'ici, en pensant à nos frères de là-bas, en pensant à nos amis de là-bas, en pensant à nos orphelins qu'on est en train d'aider, mais qui n'a pas d'issue. On fait comment, oh? Solution. On veut manger. Gaba m'a avant dit, tu as payé un peu d'attiqué, tu as eu un peu de poisson là. Tu as eu un peu de cumagie, un peu d'huile de chien. Mais on ne peut plus payer. On ne peut plus payer, on va se sortir comment? Tu mangeais à midi. Il y a d'autres qui choisissent de manger seulement à midi. Il y a d'autres aussi qui choisissent de manger une seule fois le soir, mais qui ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus, oh. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman pour aider. On ne peut pas payer le loyer. Tu ne peux pas payer manger. Tu vis comment? Tu t'en sors comment? Plus des magasins aussi, on ne peut pas payer. Tu es dans le magasin, bon. Si tout a augmenté, tu vas payer le magasin comment? C'est le stress en stress. Ça, c'est une dépression. Bon. Il y a une petite partie de la population qui est aisée, qui vit, qui en profite. Pendant que le peuple se meurt. Mon cher. Je pleure pour mes parents, oh. Je pleure parce que je me sens impuissante, oh. Tout est dur. Excusez-moi. C'était juste un petit cri de cœur aux familles. La crise sanitaire, elle n'est pas faite pour arranger les choses. La Covid, là, ça a vraiment, vraiment joué sur le monde, en fait. Ce qui fait que c'est difficile, c'est difficile. Tu fais les calculs, là, tu t'en sors pas. Moi, ici, il y a eu plein. Imagine ceux même qui sont en Afrique, même qui ne travaillent pas. Il y a d'autres même qui sont endettés, qui ne savent pas comment ils vont faire. La cherté de la vie, là, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais vraiment, il faut que le gouvernement fasse un effort. Il faut que vous sortez pour parler à la population. Les fruits, tout a augmenté à tous les niveaux. Les produits vivriers, là, il ne pleut pas aussi pour dire qu'il va pleuvoir. Ah, tiens. Eh Seigneur, vraiment, prends pitié de ton peuple. Prends pitié de l'Afrique, prends pitié du monde, prends pitié de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si ma vidéo même est constructive parce que je parle avec mon cœur. Tiens. C'est dans ces périodes-là que tous les blogueurs et les influenceurs doivent sortir. Est-ce qu'on peut apporter des solutions? On peut lancer notre cri de cœur. Parce que le gouvernement sait mieux, comprend mieux, connaît la situation mieux, hein, pour pouvoir aider la population. Quelles sont les actions qui sont mises en œuvre pour pouvoir subvenir, enfin, pouvoir pallier ou bien pouvoir subvenir aux besoins de la population? Ça, c'est ma question, c'est au gouvernement que je pose. Qu'est-ce que le gouvernement fait concrètement? Quelles sont les actions que le gouvernement fait concrètement? Le président a beaucoup travaillé, mais dans les fonds faits des villages, là, les parents se meurent. Parce que ce qu'ils produisent aussi n'arrive pas à sortir. Ils vont manger aussi, le reste, ça se gâte, puisque les voitures revisent de partir. C'est une réalité. Les commerçants, nos mamans qui se battent, qui ne donnent pas, qui abandonnent les enfants, pas abandonnés, mais qui laissent leurs enfants pour aller dans les villages, le transport, l'énergie, quand elles reviennent là, elles ont tout perdu, le fonds de commerce. Parce qu'avec la douane, les taxes payées à gauche, à droite, l'argent là, ce qui reste à qu'elles viennent là, ces petits commerces, elles sont obligées de liquider, de braver, elles vendent même là, elles n'arrivent pas à s'en sortir. On dit que Clémayo, c'est Dieu pour nous, c'est Dieu qu'on regarde. Bon, on ne peut pas parler de ciment, tout ça là, les trucs de construction ont augmenté, mais tu n'arrives pas à manger, tu as parlé de construction. On ne peut pas parler de construction. On parle de nourriture, la nourriture. Tu as eu un peu à manger là. L'enfant peut aller à l'école et étudier.
L'enfant peut se débrouiller, mais tu n'as pas laissé l'un de marcher. Toi-même, tu es parent, tu fais comment? Tu te sens pas bien. Tu vas te concentrer comment au travail? Tu vas te concentrer. Il y a d'autres qui n'ont pas de travail. Pensionnons nos parents qui sont pas là, qui n'ont plus de force, qui sont affaiblis, qui n'ont plus de travail, ou bien qui ont perdu leur travail à cause de la Covid, à cause d'autres situations, qui n'ont pas l'argent. Il faut comment? La vidéo est longue, mais vraiment, c'était mon cri de cœur d'aujourd'hui. Que Dieu nous facilite. Ça nous touche. Donc, toi qui regardes la vidéo, ne passe pas. Est-ce que tu as des solutions? Écris. Est-ce que la crise là te touche? Est-ce que tu te sens concerné? Mettez vos commentaires. Et puis maintenant, vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous fortifie. Et beaucoup de courage à tout le monde. Jolie et bonne journée bénie. Et puis, je vous aime. C'était Alice Hanson, la distributrice automatique de la joie. Ma vidéo, c'est pas pour créer la discorde, mais c'est une réalité. C'est un fait, c'est un fléau qu'on vit en ce moment, qu'on doit décrier. Certes, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est pas seulement dans les pays africains, mais c'est partout dans le monde. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait concrètement pour sa population? Pour parler, pour apaiser. Pas seulement pour parler, mais on veut manger. On veut manger, nos enfants ont besoin de manger. Nos orphelins ont besoin de manger. Les parents qui sont malades même n'arrivent pas à se nourrir. Si tu es malade, on dit faut te nourrir pour pouvoir avoir un peu de force pour t'arrêter. Si tu n'as pas mangé là, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Donc vraiment, le gouvernement, Amoyaki, Amobokaye, Amoyaki, Amoyonvo, Amoyaki. Bisous et plein de bonheur à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. À couper.